Bonjour et bienvenue dans la chaîne M3D Entertainment. Tout d'abord, avant de commencer, je vais remercier les abonnés pour leur soutien constant, les likes, les partages, les commentaires, ce qui nous aide à continuer à vous offrir un contenu de qualité chaque semaine. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'entrepreneuriat en Afrique. Le continent africain qui regorge d'opportunités, mais il est aussi confronté à des défis importants qui peuvent freiner les investissements et les croissances des entreprises. Nous allons explorer ces défis, discuter des stratégies pour les surmonter, afin de bâtir un avenir prospère de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, restez avec nous pour une discussion approfondie sur les obstacles à l'investissement et les solutions possibles pour encourager l'essor des entreprises sur ce continent dynamique. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Il est important de noter que en Afrique, nombreux sont les Africains qui investissent dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ce qui a valu durant ces années une croissance vraiment significative au niveau des startups et des petites et moyennes entreprises. Cependant, il existe plusieurs défis qui peuvent limiter l'investissement plus large dans l'entrepreneuriat sur le continent. Et dans ces défis, nous pouvons noter en premier l'accès limité au financement en Afrique. Et c'est dû, on peut dire, à un système bancaire qui est sous-développé. Il faut oser le dire. Car nombreux sont les pays africains qui ont un système financier qui sont encore conservatrices, qui sont réticents à accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises. Et tout ça, c'est dû au risque perçu de manque de garantie et le taux d'intérêt élevé pouvant également décourager les entrepreneurs. Il y a aussi un manque de capital risque, car c'est la source clé de financement pour les startups dans de nombreuses régions du monde. Et c'est encore très limité en Afrique. Et les investisseurs étrangers, ils sont un peu réticents vu à cause de l'instabilité économique et politique dans certaines régions. Il y a aussi le coût élevé des financements, des taux d'intérêt très élevés en Afrique, car en plus ils ont un marché financier qui est très volatile, ce qui rend l'emprunt prohibitif pour de nombreuses entreprises. De plus en plus, les frais bancaires peuvent être très élevés, ce qui limite davantage l'accès au financement. Il y a aussi une inégalité dans la distribution des crédits. Par exemple, les femmes qui sont entrepreneurs en particulier, elles rencontrent souvent plus de difficultés à accéder à ces financements-là. Le biais culturel et institutionnel peuvent limiter leur accès aux ressources nécessaires pour démarrer ou développer une entreprise. Et il faut noter aussi qu'on a des infrastructures financières insuffisantes, car dans certaines régions, il manque de services financiers comme des banques, des microfinances, des coopératives, des crédits mutuels. Les options de financement pour les entreprises en particulier en milieu rural sont très peu.
Et en dernier, il y a aussi le manque de sensibilisation sur l'éducation financière. Nombreux sont les entrepreneurs potentiels qui manquent de connaissances financières de base et ils ne sont pas conscients des options financières disponibles. Cela limite leur capacité à accéder à leurs fonds nécessaires pour démarrer ou développer une entreprise. Après le côté finance, nous allons aborder le manque d'infrastructures. Car comme vous le savez, en Afrique, les infrastructures de transport sont réellement en manque. Les routes, les chemins de fer, les infrastructures portuaires, ils sont souvent insuffisants ou mal entretenus. D'ailleurs, récemment, vous avez vu qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à construire des autoponts et à amener de nouveaux véhicules de transport. Tout cela est tellement productif pour l'entrepreneur africain. Seulement, il faudrait aussi que cela s'accompagne avec la construction de routes. Car en Afrique, il y a des régions où les routes sont impraticables. Et cela isole une certaine tranche de la communauté. Et ça réduit l'accès au marché, aux services de santé et à l'éducation. Et à cela s'ajoute l'accès à l'électricité, qui fait partie aussi des manques d'infrastructures. Car c'est une énergie qui est fiable, mais qui reste aussi un défi majeur. Car les coupures d'électricité en Afrique, bien vrai que ces dernières années, ça a été un peu réduit, mais cela impacte sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Certains ne vont pas arriver à honorer des contrats à cause de ces coupures d'électricité. Et pourtant, l'Afrique est un continent qui dispose du soleil, du vent, de la mer. Mais manque de politique réelle. Nous sommes un continent qui peut créer de l'électricité par elle-même et puis l'exporter. Mais on doit arrêter de dépendre des turbines alimentées par du gasoil qui vient de l'extérieur. Car cela fait que nous resterons toujours dans la dépendance. Et en plus, il y a les problèmes d'approvisionnement en eau et des problèmes d'assainissement. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable. Et parfois, je me demande qu'est-ce qui nous empêche de désaliniser l'eau. Nous avons des lacs, des cours d'eau. Nous avons des fleuves. Donc, pourquoi avons-nous des problèmes d'eau? Dans certaines contrées de la région africaine, ils sont obligés d'aller dans les marigots ou bien d'aller puiser l'eau des puits pour pouvoir poser la marmite et même faire les besoins nécessaires de la journée. Le manque d'infrastructures de santé fait partie aussi des problèmes. On ne peut toujours pas comprendre pourquoi le système de santé africain il souffre souvent de manque d'infrastructures adéquates. Les hôpitaux et les cliniques sont sous-équipés. Et l'accès aux soins de qualité est limité. C'est-à-dire, nous formons des médecins marocains et autres pays, autres nationalités, tunisiens et autres. Mais lorsque nos autorités veulent se soigner, ils prennent l'avion pour aller au Maroc, en Tunisie, ailleurs
qu'en Afrique pour se soigner. Alors que c'est nous qui l'informons. Donc posez-vous la question à savoir, y a-t-il réellement une politique sanitaire? Une politique où on aura les équipements qu'il nous faut dans nos hôpitaux pour pouvoir prendre soin des personnes qui en ont vraiment besoin. En troisième, des défis concernant l'entrepreneuriat, nous avons le manque d'éducation et de compétences. Car on peut dire qu'en Afrique, il y a un obstacle significatif concernant le développement de l'entrepreneuriat. Comme par exemple la formation en gestion d'entreprise. Elle est insignifiante. Nous formons des étudiants qui sont juste prêts à être embauchés. Nous formons des gens pour qu'ils aillent chercher du travail ailleurs. Mais nous ne les formons pas à créer ce travail. Nous ne les formons pas à créer une entreprise ou bien à réveiller en eux leur esprit de créativité entrepreneuriale. D'ailleurs, durant les formations, on les explique, vous pouvez vous trouver des stages dans telle ou telle compagnie, mais on ne les forme pas à être des entrepreneurs. C'est-à-dire à pouvoir identifier le besoin, à réfléchir sur la solution et le proposer à la communauté. Et afin aller trouver le financement là où ils sont indiqués et commencer un start-up. Et pour cela, il serait bien aussi qu'il y ait des programmes de mentorat. Car un mentor, avec son expérience, peut indiquer à l'étudiant qui a un projet par où passer. En lui fournissant des conseils, des réseaux, des ressources pour surmonter ces défis. Il y a aussi ce qu'on appelle la compétence technique numérisée. C'est-à-dire, si l'entrepreneur est la dame d'à côté qui vend ses jus de fruits, qu'elle expose sur une table, attendant que les passants puissent venir acheter, être de potentiels clients. Il y a aussi une autre manière numérique, puisque le monde d'aujourd'hui, on a une économie qui est de plus en plus numérisée. Tout se passe sur les nouvelles technologies. Tout peut se vendre en ligne. On peut les former dans le marketing numérique afin que cette dame puisse avoir une pensée à prendre la capture de son produit, l'exposer en ligne et s'acquérir beaucoup plus de clientèle que juste la clientèle d'à côté. Puisqu'on dit que le monde est un village planétaire, donc c'est un village beaucoup plus étendu. Et ainsi, elle obtiendra une clientèle beaucoup plus étendue. Et par-delà, les opportunités vont frapper à la porte de son entreprise. Et enfin, le grand défi majeur, la corruption. Car c'est un obstacle au développement économique de l'entrepreneuriat en Afrique. Et elle est manifestée dans différents niveaux du gouvernement et du secteur privé. Car elle crée un environnement d'affaires difficile pour les entrepreneurs.
Par exemple, nous pouvons citer les demandes de pots de vin. Les entrepreneurs sont souvent contraints à verser des pots de vin pour obtenir des licences, des permis d'exploitation ou accéder à des contrats publics. Et ces pratiques augmentent considérablement les coûts opérationnels, car ils rendent les affaires plus coûteuses et moins compétitives. Parce qu'ils rendent l'attribution de contrats à des entreprises non méritantes, mais bien connectées plutôt qu'à celles qui innovent et qui offrent de meilleures solutions. Nous l'avons vu en Afrique avec le cas de la fourniture d'hydrocarbures comme Total ou BP, d'autres entreprises qui sont chargées de la fourniture en hydrocarbures en Afrique. Nous avons d'autres compagnies africaines capables de les faire. Mais le problème est que ils ont plus de bras longs pour accéder à ces personnes qui attribuent les contrats. Donc, devinez comment ça va se passer. On lèse l'Africain pour les intérêts des autres, qui nous fournissent le carburant de moindre qualité, peut-être même les résidus qui va gâcher nos moteurs, et on augmente le prix de l'hydrocarbure. De ce fait, la population va souffrir. Et dans les autres pays qui ont du gasoil, de l'essence de qualité, ils paient moins cher. Alors, qui a-t-on pu corrompre d'en haut jusqu'à ce qu'elles laissent ces compagnies faire ce qu'ils veulent en Afrique? Et dans cette corruption, il y a aussi l'impunité ou bien une gouvernance faible. Car dans de nombreux cas, la corruption persiste en raison de l'impunité. Si les fonctionnaires corrompus ne sont pas poursuivis, ce qui perpétue la culture de la corruption. Parce que chacun se dira, un milliardaire n'ira pas en prison. D'ailleurs, c'est la règle en Afrique. Alors, notre jeune génération voit cela comme exemple. Que va-t-il se passer? Plus de corruption. Et plus la vie sera chère. Et plus la pauvreté va s'accentuer. Juste une minorité va s'accaparer de toutes les ressources que devait bénéficier la majorité de la population. Alors, pour esquisse de solution, on peut dire que pour les financements, les gouvernements africains devraient faire plus d'efforts afin que dans certains contrées des pays africains, pour qu'ils puissent avoir accès aux microfinances, aux microcrédits, afin qu'ils essaient d'entreprendre beaucoup plus. Chez nos amis cultivateurs et autres parents cultivateurs, ils doivent avoir accès à ces financements afin de s'acheter du matériel de qualité qui puisse les aider à améliorer leur production. Pour les infrastructures, bien sûr, il doit y avoir un partenariat public-privé et des financements internationaux, mais des financements internationaux respectueux. Il n'y aura pas de « je vous prête, vous allez dévaluer votre monnaie, vous allez augmenter les coûts de denrées pour pouvoir me rembourser ». Non. Vous me prêtez, on discute sur le taux et je vous rembourse. Et je prends ce prêt, je fais ce que j'ai à faire avec ma population, s'accordant sur nos cultures et nos réalités, et non sur vos conditions.
Et sur la corruption, je pense que cette nouvelle génération, et concernant la corruption, cette nouvelle génération, cette nouvelle jeunesse africaine, c'est comment l'éradiquer. D'ailleurs, c'est cause pour laquelle cette jeunesse ne veut plus d'ingérence dans leur politique. Cette jeunesse se débarrasse de la France à cause de la corruption. La corruption de nos leaders. Récemment, le Burkina s'est débarrassé de l'Ukraine. Le Mali, pareil. Ils se sont débarrassés de la France. Tout cela, c'est dû à une corruption de leaders. Donc, il faut qu'il y ait des lois sévères contre la corruption. Et aussi l'établissement de l'e-gouvernance. E-gouvernance comme e-commerce. E-commerce signifie commerce en ligne. E-gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance, une gouvernance qui est claire, transparente. Et que tous les projets soient en ligne dans le site des gouvernements. Les marchés publics, qu'on les mette en ligne pour qu'ils soient à l'accès de tous. Pour que tout y ait accès. Toute la population peut avoir accès à ces marchés. Afin que certains qui se sentent les mieux qualifiés puissent déposer leur candidature. Au lieu que certains les prennent pour les donner aux cousins et autres membres de famille. Et faire un partenariat de pot de vin. Ceci étant, c'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat en Afrique et ses défis à relever. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et vos familles, à aussi faire des commentaires. Des commentaires, des suggestions seront toujours les bienvenus, car nul n'est parfait. Dites-moi ce que vous pensez que l'on pourrait faire afin de favoriser l'entrepreneuriat en Afrique, afin de favoriser les startups en Afrique. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer sur les sujets passionnants que nous abordons ici. Et en bonus, nous avons établi un nouvel projet. Pour certains qui connaissent le marché du trading. Le trading. Trading, que ce soit les forex ou bien les entrepreneurs, c'est-à-dire acheter des parts de marché et autres. Pour ceux qui ont une petite idée là-dessus, nous avons créé un système dont la personne n'a besoin que d'investir et de voir son investissement prendre de l'envol, mois par mois, d'année en année. Ce qui est un plus différent de la banque, ce n'est pas une banque, mais vous aurez à gérer votre propre argent comme un wallet. Mais seulement, ce wallet travaille votre argent et vous rend les intérêts. Vous ne donnerez votre argent à personne. Vous serez seul responsable de votre argent. Pour les pays qui utilisent le Free, Orange Money, Wave, vous pouvez très bien en bénéficier. Pour ceux qui sont intéressés de ce projet de trading, vous pouvez me faire signe à l'adresse mail que je vais laisser en dessous en commentaire. Et je vous donnerai plus ample information. Mais c'est un projet qui est très lucratif. Et certains qui y sont déjà ne veulent même plus retirer leur argent.
Donc, je vous laisse deviner comment c'est. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt.